bon peuple de Dieu. Encore ce mois de janvier, nous pouvons vous souhaiter une bonne année. Malgré les grèves, malgré les impôts, mais ne perdons pas le moral. Dieu nous garde de tout pessimisme, de tout dérangement. Bonne année, bon peuple de Dieu. Salomon, ce grand roi, eut 2 enfants, Roboam et Jéroboam. Mais les anciens avaient recommandé qu'il nous supprime, qu'il nous allège des impôts. Les anciens disaient. Et après, on était voir les jeunes. Mais non, continuez. Un conflit établi, si bien qu'Israël put couper en 2. Mais nous allons rester sur le roi Jéroboam, et il établit l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer une statue, le dieu Baal. Mais il ne faut pas, les statues en elles-mêmes ne sont rien, mais c'est des conséquences des mœurs. On sacrifiait des enfants et on s'adonnait aux mauvaises mœurs. Et les plus mauvais rois fut Akab, un descendant de Jéroboam. Et Élie, ce grand prophète qui, au moment de la transfiguration, est apparu avec Moïse. Cet Élie était un prophète terrible, mais cependant, je raconterai quelques histoires vraies. Il rencontre le roi Akab et lui dit « Par ta faute, il y a la sécheresse et tout, cela se dure depuis 3 ans. » Élie, qui n'avait pas la langue dans sa poche, dit « Mais c'est de votre faute, vous êtes détourné de Dieu. » Et bien sûr, il avait une femme, Jézabel, qui était, on peut le dire, une punaise. Le roi était mauvais, mais le roi se laissait commander par cette punaise, Jézabel. Et un jour, un brave homme, il avait une vigne, Nabot, et lui dit « Non, ô roi, je ne vous donnerai pas ces terres pour n'importe quel argent, parce que ce sont les terres de mon père, de mon arrière-grand-père, et je ne puis donner. » Alors, le roi Akab entra dans la tristesse. Et sa femme lui avait dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Eh bien voilà, je voulais la vigne de Nabot, et je le rachetais à n'importe quel prix, même lui donner des terrains encore meilleurs. Laisse-moi faire, je vais établir cette injustice. » Disons. Et alors, les gens du coin craignaient Jézabel. Vous trouverez des faux témoins et vous me le ferez lapider. Et bien sûr, les ordres furent exécutés et le pauvre Nabot, il fut tué, lapidé, et même les chiens léchaient son sang. Mais on n'en reste pas là. Élie, ce prophète courageux, dit « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait tuer Nabot, le juste. Eh bien, toi et ta femme Jézabel, vous aurez le même sort. Aussi, je ne fais pas de description. Si vous êtes curieux, vous lisez la Bible en détail. C'est sur le livre des rois pour vous repérer. Et Jézabel et Akab moururent comme Nabot, il l'avait tué. Mais cependant, ce prophète Élie, il avait lancé un défi. C'était la coutume de l'époque. On offrait des offrandes dédiées à leur Dieu. Et ainsi, le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël. Il dit, je vous lance ce défi. Allez, vous êtes 400 prêtres, aidez, vous vivez au palais de la reine Jézabel. Et vous mettez ce qu'il faut, du bois et tout. Et toute la journée, ils invoquèrent leur Dieu. Et Élie se moqua d'eux. « Ah, ils doivent dormir, vos dieux! Criez plus fort et taillez-vous !» Mais le soir arriva, rien ne se passa.
Alors il dit, voilà aussi l'offrande à notre Dieu Yahvé. Remplissez-moi d'eau, mouillez le bois et même la victime. Et il invoqua le Dieu d'Israël et dit, si bien que il fut enflammé. Alors, très surpris, les serviteurs, les prêtres de Jézabel furent sacrifiés. Mais Élie a eu des ennuis. Il avait sacrifié les 400 prêtres de Jézabel. Alors elle le voulait à mort, si bien qu'il se sauva dans les montagnes et Dieu lui dit, voici l'eau. Mais voilà qu'à cause de la sécheresse, il n'y avait plus de cours d'eau. Alors, je te ferai envoyer un oiseau. C'était un corbeau. Et le corbeau, non, je ne veux pas servir les hommes. Ils me font la chasse. Quoi, non. Mais Dieu dit, tu obéiras, tu amèneras à mon serviteur de la viande. Et bien sûr, le prophète Élie fut nourri ainsi. D'ailleurs, l'histoire du corbeau, on le raconte pour plusieurs endroits, ne serait-ce que Saint Benoît a été sauvé d'un empoisonnement où il dit au corbeau, Saint Benoît, 6e siècle de notre ère, prends ce pain empoisonné et jette-le au fond d'un ravin. Ce n'est pas nouveau. Aussi, et Dieu lui dit, tu vas aller voir une veuve de Sarepta. Il alla la voir et lui dit, femme, tu as ton fils. Elle lui répond, je fais cuire le dernier pain et après, mon fils et moi, nous mourrons. Donne-moi du pain et de l'huile. La femme, sachant que c'était un envoyé de Dieu, un prophète, et elle obéit et elle le fit. Toutefois, il lui dit, pendant la longue sécheresse, eh bien, le pot de farine ne se videra point, la jarre d'huile ne se videra point. Et pendant plus de 3 années, comme c'était une sécheresse terrible, elle put nourrir son enfant. Alors vous dites, notre première réaction, mais c'est pas possible. Mais la Bible, le message de la Bible va nous faire comprendre, faites toujours confiance à Dieu. Mais il n'empêche qu'on peut l'admirer. Toutefois, Élie peut rappeler à Dieu d'une façon mystérieuse. Dieu choisit son successeur Élisée. Et là, Élie, le ciel s'ouvrit, il eut, comme on dit, une assomption, et par un char de feu, il put emmener vers le ciel. Vous me direz, mais c'est des histoires à dormir. Non, non. La Bible, c'est toujours un message que veut faire comprendre que Dieu, dans sa grande miséricorde, intervient toujours pour ses grands serviteurs. Je vous ferai remarquer, et vous l'avez constaté par vous-même, que ce prophète Élie, avec le roi Akab et cette terrible femme Jézabel, eh bien, c'est un peu ce que ressemble à notre époque. Mais lisez attentivement. Je vous raconte que des bribes. Et après, il eut comme successeur Élisée. On l'entend au moment du carême, ce passage. En effet, Naaman était un général puissant, énorme et droit. Mais c'était un bon guerrier. Il avait une petite servante israélite et lui attrapa la lèpre. Et à l'époque, comme aujourd'hui, c'est horrible. Horrible. Et la petite fille dit, je connais un prophète qui pourra vous guérir. Il écrivit au roi, le roi croyait que c'était
d'Israël une provocation. Non, non. En fin de compte, Naaman, avec toute son armée et tous ces gens, le prophète Élisée ne sortit même pas de sa maison. Comment? Mais nous avons des plaies chez nous. Ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici. Mais c'est un homme qui écouta. Un des serviteurs lui dit, « Mais si le prophète Élisée t'a dit de te plonger dans l'eau, essaye, fais. » Et la Bible relate ce miracle. 7 fois, tu plongeras dans les eaux. Et au bout du 7e, sa peau devint toute belle, toute propre. Alors, comme il avait de l'argent et tout, il offrit de l'argent, mais Élisée dit non, non, non. Et bien sûr, Naaman, c'était la coutume de l'époque, qui n'était pas mauvaise en soi. Il amena un peu de terre pour amener chez lui, et là, il a connu le Dieu d'Israël. Cependant, son serviteur, je ne me rappelle plus de son nom, alla voir Naaman et lui dit, « Mon maître a changé d'habit, il veut tout l'argent. » Naaman, heureux d'être guéri, et aussi rien ne lui manquait, surtout l'argent, le serviteur prit cet argent, et quand il rencontra de nouveau le prophète Élisée, alors la lèpre tomba sur lui. Cette histoire veut nous faire comprendre que le culte que nous rendons à Dieu, ce n'est pas une affaire d'argent. Alors je vous conseille de lire plus en détail, si le temps vous permet, de lire ce passage, les rois. Mais cependant, nous sommes au XXe siècle. Il y eut des gens qui étaient sensibles à la misère. Comme vous connaissez, ces gens du XXe siècle, il y eut Saint Curé d'Ars, Teresa de Calcutta, Sœur Emmanuelle. Mais un homme qui est très inconnu, peut-être vous connaissez, vous les Lyonnais, ou peut-être en avez-vous entendu parler, Notre-Dame des Sans-Abris. En effet, Gabriel Rosset est né en 1904 et a été rappelé le 30 décembre 1974. Il est né à Champier, en Isère, ce qu'on appelle du côté de la Tour du Pin, les terres froides. Bien sûr, il avait des parents très chrétiens qui lui transmirent la foi en Dieu. Et il disait, mes parents m'ont donné la foi. Mais comme à tout âge, et j'ai trouvé ça très tôt, à 12 ans, il dit non, je te quitte, je ne veux pas servir. Je ne veux plus être ton disciple. Dieu respecta sa volonté. Et c'était un homme qui fit des hautes études. Il alla à Paris, à l'université de Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. Et ce fut un homme qui était à la recherche, mais un homme intelligent. Et c'était l'époque comme elle est aujourd'hui d'ailleurs. Apprendre, apprendre, savoir, 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 savoir. Mais cependant, il rencontrait un groupe de chrétiens qui allaient à la messe. Et là, il fréquenta ce groupe. Et la foi lui revint, éduqué. Et là, ce qu'il a éveillé, son indifférence, son ignorance, il a vu vers les années 49, comme diraient les anciens, après-guerre, 3 hommes meurent de froid sous le pont Gallieni. Alors, pour vous situer, c'est pas loin de la gare Perrache. Et là, ça a réveillé sa conscience. Et il fonda, pas sans mal, Notre-Dame des Sans-Abris. Au début, c'était petit. Une voix divine lui dit, il faut
que tu sauves, que tu protèges mes petits qui vivent dehors. Et à l'époque, il y avait des endroits où les pauvres étaient nombreux. Et il se batta. Mais cependant, le temps qui fonde Notre-Dame des Sans-Abris, c'est commencé petitement, petitement. D'ailleurs, quand ça commence grand, ça vient pas de Dieu. Tout petit. Et un scout, un jour, ils se battaient entre eux. Comme vous savez, ces frères de la rue qu'on appelait autrefois les clochards, pour un oui, pour un non, ils se battaient. Soit qu'ils avaient bu un peu de trop, soit qu'on avait volé les papiers. Et voler les papiers à un frère de la rue, c'est pour lui une perte totale. Et alors il y a eu des bagarres. Et un scout pria, il n'arrivait pas à en être maître de ces hommes qui se battaient. Il eut cette expression de l'Esprit Saint de Dieu. Notre-Dame des Sans-Abris, priez pour nous. Et ce fut le plus petit miracle. Et ils s'arrêtèrent et même ils se réconcilièrent. Aujourd'hui, Notre-Dame des Sans-Abris existe. Mais n'oublions jamais que c'était un homme qui allait souvent à Notre-Dame des Dombes. Alors c'est dans l'Ain, pour nous situer, nous les chrétiens, du côté des Dombes. C'était même dans les Dombes. Et au XIXe siècle, ces moines ont assaini ces terres qui étaient inhabitables. Aujourd'hui, c'est un groupe charismatique qui occupe ce monastère par manque de vocation de ces moines. Et même pour la petite histoire, le saint curé d'Ars du XIXe siècle voulait se recueillir, vivre en ermite, mais ce n'était pas sa vocation. Et lui, on peut dire tout de lui, mais toutefois, il reprenait l'espérance, il reprenait la prière. En voiture de Lyon, ce n'est pas trop loin. À pied, ça fait un bout de trou. Mais il allait souvent prier à Notre-Dame des Dombes. C'était l'époque, comme on est séduit par autre chose, séduit par deux grands athées, par Karl Marx, Freud et Nietzsche, des grands penseurs du 19e et début 20e. Et ont donné une expression, Dieu a fait l'homme, et eux, ces trois athées, à leur façon de répondre, les hommes font Dieu. Et c'est ce que nous vivons actuellement. On rejette Dieu, on veut faire tout par nous-mêmes. Alors, il disait aussi, il n'est pas le seul, la science peut éloigner de Dieu, mais les grands savants s'approchent de Dieu, comme, par exemple, le grand savant que les jeunes ne connaissent pas, Einstein. Et il a fait aussi « Je veux soulager la misère des sans-abri. Pour ma part, j'y étais une journée, mais ça remonte à loin. Il y avait tous ces braves gens, ces pauvres gens qui n'avaient pas d'abri. Il y avait même ceux qui travaillaient et qui venaient à Notre-Dame des sans-abri pour se trouver un logement. Cette œuvre, Notre-Dame des sans-abri, existe. Le fondateur, bien sûr, a été rappelé à Dieu le 30 décembre 1974. Il a fait bien d'autres choses. Il est mort, comme diraient les braves gens, il est mort bêtement. Atteint, il a eu une attaque cérébrale. Et là, un pèlerin de Notre-Dame des Dombes vit, il était habillé si pauvrement qu'on avait cru que c'était un frère de la rue. Notre-Dame des Sans-Abris. Et je tiens à faire une mémoire, car ça ne serait pas bon de notre part. Le maire Pradel et bien d'autres hommes l'ont aidé à construire
Notre-Dame des sans-abri. Notre-Dame des sans-abri. Aussi, cet homme allait prier beaucoup à Notre-Dame des Dombes. Et aussi, c'est un langage chrétien, on apprit, on vivait de l'humilité. Pour ma part, j'ai rencontré cet homme, mais sans savoir qui il était. Homme, toi, rappelle-toi que lorsque tu croises des gens, des personnes, il y a toujours un saint que tu ignores, que tu as croisé. Merci à toi, bon peuple de Dieu. Les chrétiens agissent dans l'humilité. Béni sois-tu, Seigneur, pour envoyer des tels hommes comme Gabriel Rosset pour soulager la grande misère. Bon peuple de Dieu, merci.